Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. I hope you are doing well. Et salut Tinou, qui va aller à la Bégude en septembre. Ouais, trop bien. Alors, hola a todas y espero que estéis bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette étape de notre calendrier perpétuel. On va travailler le mois de juin cette fois-ci. Alors, j'ai l'impression que le calendrier perpétuel, il date d'il y a 3 mois avec les différents lives du t-shirt. Mais non, 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 on est dans les temps. I'm happy to be with you for this new step of our perpetual calendar. And today we are going to work on the June months. Qui c'est qui dit? Bah toi tu réponds, donc tout va bien. J'y vois et j'ai averti les participants d'apporter leur lampe. Trop bien Sylvie. Estoy feliz de estar contigo por esta etapa de nuestro calendario perpetual y vamos a trabajar hoy el mes de junio. Voilà. Alors, on est à Bourgoin. J'ai Marion qui est à droite et Karim à gauche. Marion est aujourd'hui en formation pour assurer les lives sous ce format, hein, pas le live qu'on fera demain avec le téléphone, que vous aimez bien. Ça, on sait faire. Hein. On maîtrise, Marion maîtrise. Là, il y a quelques spécificités techniques. Et puis, bah, Karim, il vogue à de nouvelles occupations. Il nous laisse tomber. Donc, il a dit non, il veut pas partir, il veut refaire des lives. Oh, tu veux refaire des lives quand même? Sinon, tu n'auras plus de calisson et tout ça. Donc voilà, Marion va gérer tout l'aspect technique aujourd'hui, mais elle va aussi répondre à vos commentaires. Donc, bah, merci d'être indulgente. S'il y a une question qui passe à l'ast, vous n'hésitez pas à la reposer. Puis, je leur ai demandé de communiquer entre eux en même temps que je parle. Enfin, peu importe, s'il y a quelque chose à régler, ce sera le live expérimental. Non, on ne dit pas expérimental, d'apprentissage. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. Enfin, voilà, on y va tranquillou. Cap Soleil, elle nous dit, grâce au cours, je me suis perfectionnée avec le picot reprisé et le point de feuille. Ouais, Kat. Ben, ça sert à ça, les cours. Hein. Je suis derrière vous et je vous aide et je vous donne quelques conseils pour améliorer vos points. Alors, oui, t'as vu mon amoureux? Les commentaires, il faut que je les remette, hein, mais c'est pas grave. Salut Elsa de Cliuskla. Il n'a pas le droit de nous laisser sans avoir montré ses broderies. Il va peut-être avancer pendant mon séjour au Canada. Alors, notre actualité, les filles et les gars, est-ce qu'il y a un gars avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a du masculin qui nous accompagne? Alors, notre actualité, l'offre, là, vous êtes contente, hein, Marion, l'offre de la fête des mères, Oui. la remise des moins 20% sur la sélection de kits qu'on vous a proposé, c'est un peu la folie. Vous allez toutes broder des arbres de vie, des coussins, des albums photos. Voilà, donc le code, bah, je ne l'ai pas mis. Maman 2023. Tout attaché en majuscule. Ok, donc avec le... non, Maman 23, excusez-moi. Maman 23, tout attaché en majuscule. Ça vous donne le droit jusqu'au 14 juin, une remise de 20%. Jusqu'à dimanche soir. Dimanche soir, I just speak about our offer, the Mother's Day with a discount of 20% on a selection of kits until June 40. Midnight, and you can find them in the Mother's Day gift category on big kits like Tree of Life, Embroidered Notebook, and many others. And hablo de nuestra oferta por el Día de la Madre con una reducción de 20% de descuento en una selección de kits hasta el 14 de junio a medianoche. Voilà. Et que los encuentras en la categoria regalo del Día de la Madre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires du coup? Daniel. Ah, Daniel, elle m'attend chez Purlaine. Trop bien. Daniel, je vais venir au Québec avec plein d'ouvrages brodés. Et comme ça, vous allez les voir de visu. Ce sera chouette. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire avec la douane, mais je vais les passer. On verra bien. Salut Annick, j'espère que tu vas bien Annick, ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu ou alors je ne vois pas tous les posts.
Voilà. Donc tout ça c'est dit. Ah oui, il y a les couronnes aussi, hein. J'ai vu que vous profitez bien des couronnes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a les box, hein. Les box, elles sont bien parties, mais il en reste encore. Il en reste presque plus, mais il reste quelques box fêtes des mères. Et puis Ok. après, la box bien-être, elle n'est pas arrêtée. Donc ça, il en Ok. reste. Bon, bah ça c'est chouette. Et on a toujours notre coffret de Phil House. Il n'est pas parti, Je ne l'ai pas vu celui-ci. partir. Ouais. Bah, c'est un sacré budget aussi, Oui, même c'est un si- beau cadeau, c'est à ça. faire ou à se faire. Ouais, tout à fait. Donc, bah, vous verrez, vous avez encore quelques jours. Donc, moi, je rentre tout juste des 2 journées de cours à Aix-en-Provence chez Véronique et Alain qui m'ont accueillie comme une princesse. Eux, mais aussi les brodeuses qui sont venues, ça a été que du bonheur. On s'est régalé, c'était trop chouette et je remercie encore Véronique et Alain pour leur accueil. Voilà, c'était top. Et puis en plus, il a fait mais super beau. I just come back from 2 days of lesson in Aix-en-Provence with Veronique and Alain, who welcomed us with the embroiderers for 2 days, and it was a very good time, great time. Y hablo de los 2 últimos días de clases en Aix-en-Provence con Valérie y Alan y todas las bordadores durante 2 días. C'était vraiment top. Mireille nous dit, je n'ai pas encore acheté la broderie de juin, mais je regarde quand même. Dès que le mois de juillet sera en ligne, je commanderai les 2. Je n'ai pas encore terminé les autres mois. On va vous donner les dates justement, hein. Le 24 au matin, Myriam, vous venez? Est-ce que je serai là, moi, le Tu 24? seras partie. Et moi, je serai partie. Vous aurez toute l'équipe, mais je serai au Canada, Myriam. La couronne printemps est déjà à vendre. Non, Nicole, elle sera en vente début août pour le prochain SAL. Voilà, il y a du nouveau pour le week-end à la Bégude du mois de septembre. Je reste intéressée. Alors, Marie-Pierre, de toute façon, le cours aura lieu, c'est certain. Maintenant, avec Karine, il faut qu'on bosse sur l'option bien-être. Bien sûr. Mais il faut qu'on, tu vois, j'ai pas mal de demandes, donc il faut qu'on sorte une demande assez vite. On va le faire. Voilà. Donc les nouveautés qui sont déjà disponibles depuis vendredi, hein, vous les accueillez super bien. Cette collection de, j'ai plus le nom, c'est Louise. Ouais. Vous adorez, j'ai vu là sur le cours, pendant le cours, qu'elle avait bien plu, pardon, j'ai les calisondex, ça me donne le OK. I speak about the new kits who are available since Friday in our website. Y hablo de los novedades que están disponibles en la página web desde el viernes. Voilà, encore des commentaires. Je vois que tu réponds. S'il y a quoi que ce soit, tu me dis. Je te dis. Qui c'est qui vient? C'est Sylvie aussi qui va me rencontrer à Laval. Trop bien, Sylvie, c'est chouette. Alors, ben ça c'est tout bon. Demain, on a rendez-vous pour un nouveau live. Je vous dis pas le boulot, mais on a rendez-vous pour la customisation du t-shirt. Tomorrow, last live for our t-shirt customization with the Alice Kits. Y mañana, último directo de nuestra customización de camisetas. Voilà, pour celles qui resteront jusqu'à la fin du live, je vous montrerai quelques petites nouveautés qui vont sortir d'ici quelques semaines. For those of you who will stay with us until the end of live, I will show you some new models planned for 2 or 3 weeks. Y para los que os quedéis hasta el final del directo del live, os mostraré las novedades previstas para dentro de una semana. El 26 de mayo, the 26 of May, le 26 mai, les nouvelles sorties. Ok. Quelqu'un me dit pour la date, vous avez dit 14 juin, c'est dans quelques jours. 14 juin pour... Je sais pas, Marie-Philippe, j'ai dit une bêtise peut-être. Le 14 juin 14 juin, ce sera le prochain live, ce sera le live du mois de juillet. et j'ai dit et je pense que vous m'avez dit le 14 mai. Non, c'est le 14 juin, c'est ça? Pour le prochain live, ce sera le 14 juin. Ouais. C'est ça, pour le mois de juillet. Et on brodera le mois de juillet. Et pas le mois d'août, que le mois de juillet. Ouais. Et c'est après, en c'est août juillet. et septembre. Bon, Ouais. ça, on vous le dira tout à l'heure. Donc, on va parler de notre SAL. Let's talk about our SAL. Y hablamos ahora de nuestro SAL. Donc, vous êtes un peu moins nombreuses le mercredi que le jeudi. C'est rigolo, ça.
On va travailler ensemble. Marie, elle précise, c'est pour la promo, c'est jusqu'à dimanche soir la promo. Ah, je me suis trompée. Alors effectivement, ouais, c'est ça, c'est jusqu'au 14 mai. La promo, c'est jusqu'au 14 mai. The promotion, let 20% is until 14th, Of May. the end of this week. This week, yeah. Ok, y la promoción por los kits de menos 20% es hasta el final de esta semana, por domingo. Voilà, merci, hein, merci de nous aider. C'est pour la promo jusqu'à 14 mai. Ouais, c'est ça, Esther, hein, vous suivez. Hein. Donc aujourd'hui, on va voir le point de feston droit. We are going to see the blanket stitch. On va voir ensuite le point de rosette, rosette stitch punto rosetón. Le point de piqûre, back stitch, el pez punta. Hay señora que hablas español ahora? Is there anybody who's speaking English today? On va voir le point, c'est pour que je puisse m'adapter, le point de tige de remplissage pour faire une petite fraise, the file or steam stitch to make our strawberry, et el punto de tallo para hacer nuestra fresa, avec un petit point de nœud avec juste un tour, et el punto de nudo and the French knot. Voilà. Tu pourras me rappeler les dates de la Bégutte si je peux poser des congés, j'aimerais bien venir, Annick. Il faut regarder sur le site, ah mais on l'avait enlevé je crois. La date de la Bégude au mois de septembre. En fait, Annick, on l'a laissé les 16 et 17 septembre. Voilà, pour l'instant, il y a deux dates, c'est les 16 et 17, mais là, ce ne sont que des cours de broderie. Mais on est en train de travailler avec Karim sur un week-end broderie et bien-être. Et ce serait sensiblement sur ces dates-là. Oui, moi j'ai le stage, le stage bien-être et broderie le 16 et 17 septembre. 16 et 17, voilà. Ouais. Mais ce serait, enfin voilà, 16 et 17. Donc le prix serait un peu différent, un peu plus élevé forcément, puisqu'il y aura l'intervention de Karim aussi, avec un programme bien ficelé pour se sentir bien, aller bien. On va, promis, là, moi je pars au Canada, Karim bosse dessus, et puis on revient vers vous très vite avec un post. On postera avec eux. Voilà, donc le prochain live aura lieu le mercredi 14 juin pour le mois de juillet. Next live will take place on Wednesday, June 14 for the month of July. Y el próximo live se llevará a cabo el miércoles 14 de junio por el mes de julio. Il n'y a personne qui parle en anglais et espagnol ou pas? Peut-être que pour les replays, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, et on a dit le mercredi 12 juillet, on aura un live pour les mois d'août et septembre. Then Wednesday, July 12 for the months of August and September. Y luego el miércoles 12 de junio para los meses de agosto y septiembre. Certaines d'entre vous seront en vacances, mais voilà. Alors, on va commencer. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer les mois suivants. Donc, pour ça, je vais attendre. Marion est en train de répondre à un de vos commentaires. Et on va faire un petit plan, Marion, si tu veux bien. Je pense que en fait c'est juste mon visage qu'il faut enlever, ouais. Parce que ça va bien là pour les voilà, donc ici vous avez le mois de juillet, hein, c'est el mes de junio, ouais. Je voulais vous le montrer, on aura l'occasion de les revoir. Ensuite on aura le mois d'août avec les tournesols, ok. On va se régaler là aussi. Hein. Je vous fais un petit aperçu de tous les autres mois. Le mois de septembre, avec du raisin, des glands et d'autres fleurs. Les fleurs Christelle, elles s'appellent. Je ne sais plus qui me demande, mais c'est quoi comme fleur? C'est la fleur Christelle, voilà. Le mois d'octobre qui plaît beaucoup avec ses couleurs. J'ai mis des petits champignons, du feuillage aussi. C'est sympa ça aussi. Le mois de novembre, un de mes préférés. Je suis partie sur des citrouilles. Alors, comment est-ce qu'on dit? J'ai pas le nom. C'est des curbitacées. Des courges blanches. Hein, Karine, tu sais comment on dit? Des BTAST. Et puis le mois de décembre.
Voilà, comme ça, vous les avez tous vus. Salut Sandrine, Patricia qui nous dit que c'est beau, superbe. Alors là, Marion, un exercice. Ce petit Ouais. bruit t'indique que l'appareil photo Ah oui. vient de s'arrêter. Donc, c'est pas grave, moi je continue. Pour celles d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant, Marion prend la main aujourd'hui sur tout ce qui est technique. Donc, elle apprend en même temps et Karim est là pour l'aider. Donc voilà, ça y est, c'est bon. Tu vois, dès qu'on entend, c'est que ça s'est remis en route. Vu que je suis sur les commentaires, du coup. Super, merci Mireille. Bah, c'est pour ça que je te le Oui, dis. tu fais bien. Et puis ça, point de rosette, je ne connais pas. Et oui, on va découvrir ça. Alors on va commencer. Je ne vais pas vous parler plus du calendrier, hein, vous le savez, vous le connaissez. Donc là, nous avons le kit avec la toile imprimée, the printed fabric, and you have all explanation inside. Aujourd'hui, nous allons travailler. Alors, j'ai préparé mes fiches techniques. Hop. Nous allons commencer aujourd'hui par le point de feston droit. Et donc, c'est là, Marion, il va falloir que tu mettes le point de feston. We are going to start with the blanket stitch y el punto de festón. El color es 3051. Et la bonne couleur, donc c'est un vert, le 3051. Et donc, je vais vous montrer comment nous allons commencer. Alors, c'est un point de feston droit, mais vous allez vous rendre compte que je vais le travailler en courbe. Alors, on va y aller tranquillou. Je prends ma toile, je prends mon cercle. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Bonjour tout le monde. Salut Jenny. Une erreur, ça arrive à tout le monde. C'est plus pour le... Ah, ouais, c'est pas grave. Sylvie, on vous a glissé une petite surprise. Alors voilà, on va prendre notre cercle. You take your hook. El bastidor. Et nous allons broder. Alors, moi, j'ai préparé mon fil. Alors, ça va être un... On va y aller, Marion. On va essayer de faire un plan un peu plus important pour que les brodeuses puissent voir ce dessin qui est là. Voilà. Alors, est-ce que tu as besoin de Karim ou ça roule pour toi? C'est bon. Ça va? Je pense. On va voir si Ouais. ou pas. Voilà. Attends. Hop. Alors, il y a un petit... Ouais. Il y a une bande grise, vous nous excusez. Hein. Il y a une petite... Ouais, super. Alors, là, c'est super. Vous allez pouvoir le voir. Par contre, après, on va s'éloigner un peu parce qu'avec ce plan-là, elles vont avoir le tournis. Ok. Donc, nous allons travailler le point de feston d'ici à ici. Voilà. We are going to work from this way to this way. And vamos a empezar por aquí y rematar por aquí. Voilà. Donc, je te laisse préparer. Ça Comme ça, c'est bon. Ouais, je pense, ouais. on va au maximum. On va voir. Attends, je me place. Je pense que c'est pas mal. Et si ça va pas, ben on recommencera. Alors, je Au sors maximum. mon fil ici et je le bloque en piquant juste à côté. You secure the thread y bloqueamos el hilo debajo el labor pasando dentro la boucleta. Vous passez dans la bouclette. Pouvez-vous répéter le code pour commander avant le 14 mai, Mireille? On va vous l'inscrire. Ça y est, je l'ai marqué. Et ben voilà. Alors, on va sortir ici l'aiguille et on va mettre, Marion, le plan de la gauchère. Ça en fait des choses. Bon dia, Eloïsa de Brésil. Hola, hola. Allez, c'est parfait. On a le plan des gauchères. Alors, nous allons sortir ici, salir por aquí. Vous allez piquer sur la ligne centrale et ressortir juste sur le dessin, sur le contour extérieur.
et l'aiguille passe au-dessus du fil. OK? Alors, on y va. Hop là. You bring your needle to the back on the top. Then bring the needle out at the bottom. And keeping the thread under the needle. Hein, vous voyez bien? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bom dia, Luisa. On a le Brésil avec nous. Allez, on continue. Donc, vous piquez en haut, vous ressortez l'aiguille en bas, vous gardez bien le fil sous le pouce. Voilà, alors tu vois Marion, là moi je bouge pas trop, ça va. Et l'idée c'est que si je commence à bouger ou à sortir du cadre, j'essaie de faire attention, bah, tu me dis à droite, à gauche, voilà. Alors en espagnol, hop là, mantega el hilo debajo del pulgar, ok, pinchar aquí, you pinchas la aguja en la línea superior y luego saque la aguja de la parte inferior, manteniendo el hilo debajo de la punta de la aguja. Regardez, je pique ici dans le même trou. Est-ce que vous voyez clair ou est-ce que c'est sombre? Je peux peut-être rajouter un peu de lumière là. Est-ce que vous voyez que je pique dans le même point? I go down on the same hole, just on the center. Ça fait comme une demi-roue festonnée en fait. Hein? Et je tourne. Les gauchères, Sylvie, vous l'avez. Alors, je dois être loin dans les commentaires. Non, je viens de te remettre. Ah, d'accord. On l'avait pas? Si. Si. Alors, hop. Oula. Et hop. Alors, tant que je tourne, puedes ver que la punta es como un punto de una rueda festonada. Hein? Me voy por dentro en el mismo agujejo. Et ensuite, je reviens. Voilà. En faisant des points droits et en piquant sur la ligne du centre. OK? Alors, je vais arriver à l'intersection. Je vous demande juste un instant. Voilà, je me replace. À l'intersection, vous allez piquer ici. Vous ressortez dans le même trou. At the intersection, you go down just over there and bring up the needle on the intersection. Voilà. Por la intersección, pinchar en el centro y salir en el contorno. Et vous recommencez à piquer sur la ligne centrale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Is it okay for everybody? Est-ce ok para todas y todos? Je n'ai pas vu si on avait des hommes, je crois pas. Hein. Voilà. Et vous allez continuer gentiment comme ça jusqu'au bout. Then you continue until the leaf is fine. Y continuar así hasta el final del dibujo. Voilà, ça c'est pour le premier point. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Il y a des commentaires ou pas, des questions? C'est bon, c'est clair. Ok, super. Alors, je vais arrêter. Alors, c'est un bon exercice. Me voy a rematar aquí and I'm going to remove just right now. On imagine qu'on n'a pas assez de fil. Regardez, vous piquez après. You go down. Just like if I don't have enough threads. Oui, j'ai un coup de chaud. Y es como si tú no tienes suficiente hilo. Alors, on bloque comme ça. Hop, notre fil sur l'arrière. Et vous passez plusieurs fois. Comme ça. Et si vous deviez ressortir avec un nouveau fil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, eh bien, vous ressortiriez avec votre nouveau fil juste à l'intérieur. If you need to continue, you go down just
over there, ¿ok? Si tú quieres continuar con un otro hilo, salir la aguja por aquí. Voilà, voilà. Pour tourner, tu piques dans le même point. Ouais, c'est ça, Nadine. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi juste Karim? Il n'y a que Karim qui a des questions, c'est ça? Donc, le point de chaînette, on le fait par-dessus. C'est ça, Ginette. Regardez. Vous allez broder tous vos points de feston et les points de chaînette par-dessus. When you finish the blanket stitch, you embroider the chain stitch. Comment est-ce qu'on dit en anglais? Over the blanket stitch. Y primero hacemos todos los puntos de festón y después tú bordas el punto de cadeneta sobre el punto de festón. Et Karim compte pour du beurre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû louper un truc, Eh non? ben, il n'y a pas d'homme ici. Oh, il n'y a que toi, un amour, mais tu brodes pas. Comment ça, je brode pas? Non. Marion, elle peut attester. Ok, Marion, je te propose de remettre un plan un petit peu plus grand pour montrer la fiche technique. Et donc, je me mets ici et on va faire... Alors, On est tous les deux sur la souris, non? et en fait, maintenant que tu as fait ça, vous voyez tout mon bazar. Et en fait, il faut aller chercher ici, c'est ça, et mettre de la netteté. Oui, attends. Hop, je suis pas pressée. Et moi, ça, je sais pas faire, tu vois. T'as appuyé où? Je savais avant. Il est à droite, ici, sur ce truc-là. Elle passe d'un ordi à l'autre, tout ça. Donc, on va faire le petit point de rosette qui est ici. Est-ce que vous voyez clair? Je sais pas si vous voyez. El punto de rosetón, no. And the name in English is rosette stitch. Voilà. Donc, c'est la couleur 3363. Et la couleur 3363, c'est un vert. Je ne sais pas si j'ai pris les bons verts, mais c'est pas grave. The color is 3363. 3363 et el color es 3363. Ok? T'as une question? Est-ce qu'on laisse des espaces entre les points qui font apparaître la toile entre chaque point? Ben, Sandrine, vous pouvez le faire plus ou moins. Là, c'est ce que j'avais fait. Ici, j'avais laissé un peu moins d'espace. Là, j'en ai laissé davantage pour que vous puissiez voir le point. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Où on fait les points plus serrés pour que la toile ne se voit pas. Et ben, je vous invite à expérimenter. Essayez, puis si ça ne vous plaît pas, ben, vous défaites. Mais je pense que ce sera plus joli. C'est toujours sympa de voir un petit peu de toile. Mais je pense que là, ce que je vous ai montré juste là, on la voit un petit peu trop. Salut Armel qui est en retard. Il y avait longtemps. Ben, ça nous fait plaisir Armel d'être avec vous aujourd'hui. Ou plutôt que vous soyez avec nous. Ouais, il surveille la boîte de calisson. Ça descend, en effet. Ouais. Oh. Alors, c'est l'heure du goûter. Il dit c'est l'heure du goûter. J'ai des petits gâteaux aussi, puis des petites orangettes, parce que tous ces gamins là qui sont venus à la maison à la Bégutte tout le week-end, ils m'ont offert plein de chocolat et plein de gâteaux. Ils m'ont mis le bazar, mais ils ont été sympas. Le chocolat noir pour moi et le chocolat au lait pour tout le monde. Alors, le point de rosette, on y va. Alors, le point de rosette, il est ici. Je pense que alors, je vais bloquer mon fil et quand on aura bloqué le fil, Marion, on fera un gros plan. Ok. Et je mets pour les gauchères au passage? On va mettre le gros plan tout de suite parce que le dessin, il est très fin et peut-être que vous n'allez pas bien voir. Allez, on y va. Et il y aura pour l'instant, je ne mets pas les gauchères tout de suite, du coup. Non, il n'a pas d'intérêt vraiment pour le mettre quand on va commencer à tourner. Ok, alors attends, 2 petites secondes. Alors, The Rosette Stitch Rose, El Punto de Rosetón. Bonjour à toutes les nouvelles, vous êtes 101, il y a du monde qui est arrivé depuis tout à l'heure. Ok, on met un petit coup de netteté et c'est parfait. Oh, trop bien, elle assure, elle assure. Alors, Oh, les transitions. Ça, c'est pour dire que je suis essentiel, en fait. ouais, c'est ça. Non, ça me va bien, super. Et en fait, c'est chouette parce que si Marion, puis elle y arrive, peut gérer ça, ça veut dire que les lives, on n'est pas coincé quoi, pour les faire.
Alors, on y va. On va bloquer. Alors, vous voyez, il y a cette ligne ici. Je vais vous montrer. Il est là, notre petit point de rosette. Donc, il est composé de 2 petits points avant. To make this stitch, we need to make small straight stitches, very small over there. Then we are going to go around. And para empezar, necesitamos de hacer 2 pequeños puntos de hilvan, 2 petits points avant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, on y va. Je vais bloquer mon fil en haut. On voit plus. Alors, on voit plus quoi? Si, c'est bon. Ouais, c'est parce que j'ai bougé, ouais. C'est ça. Alors, je bloque mon fil. You secure the thread on the back. Y fixar el hilo por debajo. Voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne met pas l'écran de gauchère quand on peut éviter, parce que là, ça parasite, en fait. Alors, je fais un petit point avant ici. Alors, vous allez me dire, grand comment, le petit point avant? Je ne sais pas, vous mettez 2-3 mm. 2-3 mm. Hein, just 2 or 3 mm. OK? Et vous allez ensuite faire le même à la base. Then you make the same face to face. Y bordas el segundo frente a frente. Hop. Non, Armel, il a toujours pas brodé son dragon. Voilà. Vous allez sortir en bas. Et si on m'offre 2 semaines de vacances, il sera brodé. Hein. Ouais, il bosse comme un fou, le pauvre. Comme nous, ouais. On bosse tous au travail trop. Vous allez sortir à la moitié, au milieu du point qui est en bas. Then you bring up the needle. Attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Then you bring up the needle just on the middle of the stitch y salir la aguja al centro, no, au milieu, si? Al centro de este pequeño punto, a la mitad. Et vous allez passer dessous sans traverser la toile. And you go under this to stitch as many times as you was until, oops, you get file. Alors, je sais que il y a 2 manières de le broder. Je vous avais appris le point de rosette en mettant une aiguille, une épingle, mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile à broder. Et vous ne tirez pas, en faisant ces 2 points avant, et vous ne tirez pas beaucoup. Vous avancez tranquillement. Là, je suis passée 2 fois. Je passe une 3e fois. Y pasamos dentro los 2 puntos sin tirar fuerte. 3 fois. Et on va passer 4 fois. Here you pass 4 times. Y aquí pasamos 4 veces. Vous pouvez passer plus si vous avez envie. Hein. Je vous invite encore une fois à essayer. Allez, on peut essayer 5 fois, on verra. Il faut expérimenter. One more. Y pasamos una otra vez. 5 pasos. Voilà. Voilà notre petit point de... pas besoin de caméra gauchère. Oui, c'est ce que je pensais, Sylvie. Hein. Depuis tout ce temps. Bah alors, Karim, depuis tout ce temps. Bah ouais. Mais Karim, il est... non, je me tais. Allez, hop. On pique. J'allais dire que tu as changé de taf aussi et que, voilà, ouais, tu es bien chargé en ce moment. Bah oui, entre le cabinet et les formations, ouais, je suis assez chargé. Ouais. Il faudrait déjà lui rajouter 3-4 heures dans la journée pour qu'il puisse dormir. et finir de faire ce que j'ai à faire. C'est ça. Voilà, donc vous repiquez au même endroit. Then you go down in the same hole of the beginning. Y pinchar la agura en el mismo sitio que el agurero para empezar. On passe et on bloque. Tu repasses dans les premiers points en dessous, c'est ça Nadine, sans traverser la toile. Et on bloque. Voilà le point de rosette. This is the rosette stitch. Y es el punto de rosetón. Et on coupe. Alors vous pourrez les faire au fur et à mesure. Hein. Regardez, il est joli. Il a du relief. Je suis pas sûre que ce soit le bon verre que j'ai utilisé, mais c'est pas grave. Voilà, regardez.
Ok? Donc, ce petit point de rosette, à l'intérieur, après, vous ferez un petit point lancé. Hein? Pardon. At the end, you can make a straight stitches inside. Y después es un punto lanzado dentro, por dentro. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire, nous allons faire les... On n'a pas besoin finalement de... On n'a pas besoin de faire de transition. On va faire le point de piqûre qui est ici. Ok? Alors, je vais voir si je mets mon texte. Peut-être que ça ira. Bah, c'est trop bien. Pas de transition. Vamos a bordar ahora el punto de pespunt de este color. And we are going to make the back stitch of this color. Voilà, vous aviez oublié Anne-Marie. Encore une fois, il y a une autre manière de le faire, mais je trouve que c'est plus joli. Hein. Donc, eh ben, on va partir faire notre petit point de pespunt. Notre petit point, notre petit point arrière. Il est là. Alors, il faut que je change ma fiche, moi, ici. Voilà. Ben non, je n'ai pas de fiche, il n'y a pas besoin, on le connaît bien. Allez, c'est parti. Alors, on va bloquer notre fil ici. You secure the thread over there. Y vamos a bloquear el hilo por aquí. Ah, j'avais pas ma bouclette. Alors, regardez. Pardon, j'ai pas de bouclette, j'ai pas fait mon petit nœud, donc ce que je vais faire, je vais piquer 2 fois pour le bloquer, mon fil. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, puis on coupera l'excédent. Bonjour Brigitte. Sur le cahier de broderie, je me souviens maintenant, je n'aurais pas dû poser la question sur le dragon, j'ai été éjectée. Mais non. Alors, regardez. On va... oui, il va falloir mettre les gauchères. C'est un point qui se travaille pour les droitières de la droite vers la gauche. It's work from the left to the right. Et c'est la barra de la izquierda de la derecha por la izquierda. On avait ce point dans les carrés. Oui, c'est ça, Elisabeth, ouais. Alors, vous allez sortir votre aiguille un petit peu avant le début du trait pour créer le premier point. You bring up the needle just 2 or 3 millimeters on the line. Puisque, en fait, ce fil, ça va être... Attendez, excusez-moi, voilà. Ce fil, c'est la moitié du point. The thread over there, this is the center of the first stitch. Y este hilo es el medio del punto, del primero punto. Alors, regardez, hop. Je ressors comme ceci et je vais avancer. Je repique à l'intérieur. You go inside the previous stitch and take the same distance. Vous piquez à l'intérieur du point d'avant et vous ressortez. C'est le point arrière, hein, on l'appelle comme ça aussi. Vous ressortez en prenant la même distance. Y pinchar en el mismo punto por aquí, en el mismo agujejo, y salir tomando la misma distancia que aquí. Salut Sandrine, à bientôt. Allez, on continue tranquillement. Salut Hippocampe. Comment ça va? Allez-y. On avance. J'aime ce point, nous dit Odile, mais il faut le faire très régulièrement pour qu'il soit beau. Point arrière ou point de piqûre, c'est ça. Allez, on va faire le dernier. Vous piquez et vous ressortez à la fin. Bonjour Diane. Est-ce qu'on se voit Diane? Vous venez sur un cours au Québec là? Je pars lundi prochain, moi. Allez, on pique ici et c'est fini. Le point est terminé. Vous passez sur l'arrière et vous allez bloquer votre fil.
Voilà, you secure the thread. Then you cut. Alors, ça, c'est tout bon. Mais bon, c'est pareil. Là, Alors, regardez, hop, vous allez faire tous ces petits points de piqûre qui sont ici. Et ne les faites pas trop grands parce que si vous les faites grands, ils vont se casser dans les courbes. Hein. Les points sont petits, ils font 2 mm à peu près. Hein. Just make small stitches, not too large. Just take no more than 2 millimeters. Y digo que los puntos están pequeños porque si tú haces más largo, en las curvas se va a hacer angulo y no es bonito. Voilà, voilà. Vous avez un problème? Non, c'est tout bon. Ça va? On dit juste qu'on se déconcentre un petit peu. On se trouvait trop concentré. Ouais. Allez, on y va sur le petit point de bouclette maintenant. Le petit point de bouclette, il est où? Oh ben, j'aurais pas dû arrêter mon fil. Vous avez vu? J'aurais pu faire mon point de piqûre. Ah ben non, parce qu'il est ailleurs, le point de bouclette. Il est sur la fraise, hein, c'est ça. Il est là. J'ai pas fait le bon, mais c'est pas grave. Donc, c'est la petite bouclette qui est là. OK? We are going... Ah, Diane, on va se voir au mois d'août, alors, trop bien. We are going to make the lazy stitch before to start the strawberry. Y vamos a empezar con el punto de flor de margarita. Olé! C'est bien, putain. Allez, je vais prendre un autre fil vert. I'll take the good color. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Bon dia, Anna. On a envie de les croquer, ces belles fraises. Oh, mon amoureux, il m'a acheté des fraises et j'en ai mangé à midi. Elles étaient trop bonnes. Il y en a encore dans le frigo, Marie. Dans le frigo tout propre. Non, mais il faut que j'arrête de manger. Allez, on y va. Un fil double. You take one double thread. Vous êtes des gourmands, vous arrêtez pas de manger. Ouais, des fruits, tout ça. Allez, hop, j'enfile et on y va. On va faire un petit point de bouclette. C'est une révision de point de bouclette. Hein. Donc, hop, hop, hop. We are going to start with this one. Y vamos a hacer este pequeña flor. Donc, on va commencer, oups, et oups, au centre, ici. C'est toujours un peu... J'ai remarqué quelque chose. Je pense que c'est mieux de commencer à l'intérieur d'un pétale. Parce que si vous commencez le point avec un nouveau fil au milieu, vous allez repiquer plein de fois dedans. Et vous risquez de l'abîmer ou que ça ne se passe pas super bien, que ça se défasse. Donc, en fait, aujourd'hui, on va expérimenter. Et j'ai vu ça pendant le cours l'autre fois. On va arrêter notre fil ici. I just say that we are going to start inside the floor. Because it's difficult to make 5-6 stitches. Ça vient en espagnol. Always by the center. And pienso que es más fácil de empezar, de bloquear el hilo. Ça mange du calisson d'ex là à gauche. Non, il n'est pas encore 4 heures. Por dentro un petale y no por dentro el centro siempre, porque pasamos 5 veces y es difficile. Alors regardez, j'ai bloqué mon fil. Je suis où? Je suis là. Et je vais sortir au centre. Ouais. Alors vous allez me demander, est-ce qu'on ne fait pas plus le point de tige et après le point de bouclette? Nous, on ne l'a pas fait comme ça, mais vous pouvez expérimenter. Vous avez plein de fraises différentes. Donc, vous piquez à l'intérieur du même point et vous sortez votre aiguille au bout du pétale. OK? Vous tirez au ras de la toile vers vous et vous faites un petit point juste après. Youps. Alors, vous faites le deuxième pétale. Bring up the needle. You go inside. Ouais, Sylvie, vous me demandez. Ben, moi, je vous invite à faire les deux. Nous, sur la broderie, on les a brodés, mais on les a brodés après sur le modèle. Mais je sais pas, justement.
On va essayer ou on va voir si on galère ensemble ou pas? Tu vois là, Marion, ça commence à être difficile pour moi parce qu'en fait, il faut que je bouge mon cercle à chaque fois. Tu veux que j'agrandisse un petit peu, que je réduise le... Bah, en fait, si tu, le champ, si tu réduis le champ, on sera moins près. et c'est ça. C'est ça. C'est l'inconvénient de cette vue. Dès que ça tourne, en fait, C'est c'est ça. un peu compliqué. Voilà, on peut essayer, hein. Digo que tú puedes empezar, tenemos dos maneras de hacer. Primero, tú puedes bordar los puntos de tallos de la fresa en español, c'est fresa, y después los puntos de flor, o el contrario. And I just say that you can start, we have two ways to embroider the strawberry. You can make first the stem stitch, then the daisy stitch over, or you can do what I do, first the lazy daisy stitch, then after the stem stitch. You can, I don't really know which way is the best, and I suggest you to test and tell me. Les bouclettes se déposent sur la fraise. Donc, pour moi, fraise, tige, j'ai terminé par les bouclettes. Peut-être. Ouais, c'est vrai. Vous essayerez, puis vous nous mettrez vos commentaires hein, avec des petites photos. C'est le secret, expérimenter et essayer. Donc, voilà. OK? Alors, on va piquer pour arrêter notre fraise. Comme ceci, you remove. Et je pense qu'on va partir sur un plan un petit peu plus grand, si tu veux bien. Ouais, on verra ce qu'on fera. Plus grand, mais le plus près possible. Et on va couper. Voilà. Je vais la modifier pendant que tu... Ouais. Est-ce que vous êtes toutes ici? Là, je vous entends plus, je vous vois plus, les filles. Vous êtes en train de broder? Bah ouais, il n'y a pas de message. Donc, Là, on va être trop loin. bah on va voir. Écoute, sinon on rapprochera après. On va voir. Oui, tu vois, c'est juste la difficulté de ne pas avoir de plan de transition entre les deux. Ouais. Intermédiaire. Pensez-vous faire le calendrier en Easy Custo? C'est pas prévu, Christine. Hein. Ouais. Pour l'instant. Allez, maintenant nous allons prendre le fil rouge. So you take the thread to make the stem stitch with the color 347, la couleur 347, y el color por el punto de tallo 347. Y vamos a ver qué preferas, la técnica que tú prefieras. Allez, on y va, on essaye. Donc, je bloque mon fil sur l'arrière. You secure the thread. Hop, et fixar. Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il va falloir la remplir, cette petite fraise. Il est quelle heure? 15h57, on est bien. Voilà. Donc, vous connaissez, hein, point de tige. Hein. Je sors, je pique quelques millimètres après et je ressors à la moitié du point. Je fais un demi-point. Always starting by half stitches. Half stitch. Then, after... bring up the needle on the last hole. Dirò que el primero punto siempre es un medio punto. Y después salir la aguja en el último punto. Est-ce qu'on voit bien là, mon amoureux, sur l'écran, les points que je fais? Alors, ça va? On voit pas les points. On devine ce que tu fais. Après, on voit bien un fil rouge, mais
Ok. Est-ce que vous voulez un plan plus large, mesdames? Moi, je serais partisan d'un plan plus large quand même. Plus serré plutôt. Allez, Ouais, plus serré. plus serré, Alors, on zoome. y va. On zoome. Alors, Même si c'est un point de tige et que c'est un point qui est relativement simple. Elles disent oui. Elles disent oui. Ok, Sylvie, on y va. attendez, je mets un peu de netteté. Hop. Et il faut que tu te ressentes. Ouais. Voilà, super. Voilà. Ok. Voilà, et là, on voit ce que tu fais, tu vois. Je mets pas les gauchères à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est pas la peine. Parce Sauf que- qu'il y a des gauchères qui demandent, mais vous le Parce que tu vois, connaissez. même avec ce plan-là, on voit ton point, mais on ne peut pas dire que c'est Ok. c'est trop près, quoi. Ouais, Ginette, elle veut aussi. Ok. Donc là, je suis là. Vous pouvez soit sortir ici et repartir dans l'autre sens, soit les broder dans le même sens. Alors, ça n'a pas tout à fait le même effet. Aujourd'hui, on va les broder dans le même sens. Je vous invite encore une fois à expérimenter et à essayer les deux techniques. Donc, je ressors juste à côté de la feuille. Salir la aguja al lado de la hoja. Et bring up the needle just near the green stitch, the leaf. Et j'avance. Comme ceci. Then you continue. Mes points sont petits, les filles. Hein. Je prends un ou deux fils. Make some little stitch, small stitches. Y hacemos pequeños puntos. On est en courbe. Hein. Vous voyez, je prends à peu près 2 fils de trame, hein, pas plus. Hein. No more than 2 threads of the fabric. Et on y va, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Voilà, tu as répondu. On est des pros. Allez, on y va. Regardez ici. Le dernier, je pique, je pique et je ressors. Et je repique à la fin. Alors, vous pourriez passer à l'intérieur pour vous diriger vers le suivant. Je ressors juste ici. Et je continue. Allez. J'ai presque fini la collection de novembre. Vous verrez des jolies choses sur les prochains posts et pas mal de remplissage. Hein. Mais ça n'a pas l'air de poser trop de difficultés à tout le monde. Et moi, je trouve ça tellement joli que je m'éclate. Hein. Ok, petit point, small stitches, pequeños puntos. Encore un point. Ça donne pas trop le tournis, ça va? Vous voyez, quand j'arrive à la fin, the end, you go down near the stitch, the green petals. Vous piquez vraiment à côté du pétale et al final, pinchar al lado del pétale verde. Il s'est pas bien mis celui-ci, mais il va se mettre après. Voilà. Ah, excusez-moi, je vais lever l'ouvrage. Hop. Voilà. En fait, il faudrait une table avec un trou dessous, pas de table. Hein. C'est ça qu'il faudrait. Et ouais, tu vois, parce que je suis coincée. Regardez, je vais encore passer là. Je sais qu'il va bien venir se glisser. Je vais à l'intersection. Est-ce qu'on a des petits commentaires? Ok, super. Il faut bien aller dans l'intersection pour pouvoir donner, ça va donner du relief à notre petite feuille là, à notre petit pétale. Voilà. Just start on the intersection to give relief to the petals y empezar en la intersección para dar relieve al pétale. El pétale. El pétale. A la hoja.
à la aura. Voilà, et comme je vais remonter ici, ça va pousser l'autre. Regardez comme c'est beau. Et là, je vais venir glisser un petit point pour remplir cette surface. Et ça va pousser mon point qui était précédemment brodé. Voilà. Et moi, j'ai un coup de chaud. Bizarre. Allez, on continue? Je pense que là, je vais faire 2 ou 3 petits points droits. Enfin, des pointilles, je me dis, j'en fais qu'un seul là. Hop, just one. Je viens par-dessus. J'en fais un autre. One more. Without piercing the petal. Sans, et voilà. Sans passer l'aiguille dans le pétale. Et voilà. Ouh, ça y est, regardez ma petite fraise comme elle est belle. Quand le fruit est là, les pétales sont tombés. Ah ouais, Odile. Ça s'appelle plus pétale, mais sépale. C'est tout bon? Voilà, donc vous prenez bien votre temps. Si c'est plus facile pour vous, brodez vos points de tige d'abord. Et puis vous ferez vos points de bouclette après. If you prefer, you can make all stem stitch, then the lazy daisy stitch over. Y si tu prefieres, tú puedes hacer el punto de tallo en el todo la fresa y después sobre el punto de flor. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ah, salut Julie, comment ça va? Très en retard de Thessalonique. On pense à toi, Julie. Voilà, Véronique, elle adore. Bridge, elle nous dit que notre fraise, elle est trop belle, qu'elle est trop mignonne. Et voilà, voilà. Allez, on fait des petits points de nœud avec un tour et puis on aura fini le tuto pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur l'ouvrage, c'est le moment pendant que je vais broder le dernier point. OK? Salut Joël. Alors, on va bloquer notre fil sur l'arrière de la toile. À croquer la fraise, ouais. Il lui manque que le parfum. Et attendez, on n'a pas mis encore les petits points de nœud. C'est le point de nœud qui a une faute d'orthographe. Ah oui, il y a un... Où ça? Ah bah oui, il y a un R. Ouais. Karim, il y a un R. Je sais pas bon. Bon, on le corrigera alors. Hein. Je le changerai. Ouais. Bah, ça fait longtemps en plus qu'il y ait ce R, il doit y être depuis le début. Je bois un petit coup d'eau, j'ai chaud. Mais c'est qu'on l'a pas changé. Ouais. Et personne nous l'a dit, donc on dit merci. Merci à... J'aime le voir juste en le mettant. Vous êtes là les filles? 110. Et il y a combien de likes? Tu sais combien il y a de likes? Non. Alors, combien? 95 ans. Allez. On grimpe. On grimpe. Moi, je veux plus de likes. Allez, on y va? C'est le dernier point, je crois, hein, Marion. Oui. Ça va être le point de nœud ici. Point de rosette, papapap. El último punto es el punto de nudo, et the French knot, avec du fil étoilé, cette couleur ici, with the star threads. The color is C738, y el color es C638. C'était 700. 38. C'était Siento, je le dis mal à chaque fois. Allez, vamos. Ah bah Hippocampe, merci d'être avec nous, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires là. Vous dormez les filles? Ouh. Et la sur grandement nous dit « Ah, tu peins Hoffman, ça fait un moment aussi que je ne vous avais pas vu. » Alors, on va faire des petits points de nœud, regardez, tout petit, avec juste un tour. OK? Ça va être super joli. Et on va les broder par-dessus. Small French knot. And we are going to embroider over the strawberry. Je bloque mes fils, regardez, comme ceci.
y vamos a bordar los puntos de nudo sobre la fresa. On se concentre, on brode. Bah ouais, je vois ça. Mais c'est chouette, c'est bien. Je vous sens bien appliqué aujourd'hui. Moins dissipé. Moi, ça me va bien, ça me laisse le temps de faire les choses. Et Karim, il dort, lui. Hein. Je dors. Non, mais... Tu manges des calissons. Exactement. Il est 4 heures passées et... Faudrait qu'on ait le téléphone pour le filmer, la webcam. Allez, on y va, les filles. C'est le dernier point, on fait notre petit point de nœud. Donc, vous le connaissez, hein, il semble difficile, mais il l'est pas. On brode et on mange. Ben ouais, tout le monde brode et mange. Trop bien. Alors, vous allez poser votre cercle sur la table, vous prenez votre fil et on fait juste un tour. Vous piquez à côté, vous descendez votre fil, vous levez votre cercle et ensuite on va faire une vue un peu plus large que vous voyez mes mains. Tout le monde est... Le point de nœud, il n'a plus de secret là pour personne? Est-ce que quelqu'un a un problème avec le point de nœud? Là, regarde comment je suis en train de broder avec ma main. Tu changes de plan? On va voir, ouais. Ouais, je veux bien. Est-ce qu'une d'entre vous a un problème avec le point de nœud? Do you have any problem with the French knot? Here you make just one turn. Alors, personne répond. Donc, c'est pas grave. Mais voilà, l'idée, c'est de voir mes mains travailler. Regardez, je tiens le fil. Je suis à 3 cm. Je pose l'aiguille sur le fil. Je fais un tour. Je pique à côté. J'abaisse le fil sur la toile. Je lève mon cercle. Je prends mon aiguille. Hop. Et je tire. Et ça nous fait des tout petits points. Je recommence. One more. You bring the thread to the front. You keep the thread firmly with your index and left thumb. About 3 centimeters away from the fabric, you place the thread on the needle. You start pointing your needle towards the fabric. Then you pull the thread. Et c'est tout. On y va en espagnol. Salir la agura. Mantener el hilo a 3 centímetros de la tela. Luego colocar la agura sobre el hilo. Enrolle el hilo 1 vez y pinchar al lado del hilo. Et voilà. Est-ce qu'on a des petites questions ou pas? Ah oui, il y en a plein. Oh là là. Le point de nœud n'est pas un problème, sauf... Ouais, Véronique, quand le fil est métallisé, ouais. Ouais, je sais, mais c'est tellement joli. Il faut broder avec des tout petits fils. Un seul bridge, moi, avec 2 fils, je fais 2 tours. Et là, je fais un seul tour pour que ce soit tout petit. Puisque ma fraise, elle est petite. C'est une pâte de fruits couverte d'une couche de glaçage au sucre. Oh là. C'est les calissons. Ouais, vous êtes ça. Ah, c'est les calissons, ça, je sais, moi. Voilà. Allez, on s'en rajoute encore un ou 2. One more. Une masse. Un tour. Je pique. J'abaisse le fil sur la toile. Je pense encore un par ici. Vous les mettez un peu au hasard, hein. Elle dit qu'elle aime bien travailler les points de nœud avec une aiguille numéro 7. Peut-être effectivement ça peut aider Ça fait certaines qui ont plus de mal. Ça fait des nœuds plus gros. Oui, un petit peu. Et Ouais. encore, c'est surtout que ça te grossit un peu plus le... C'est ça. Mais c'est bien de partager avec nous, ouais. Voilà, notre petite fraise, comme elle est belle.
Et elle ressemble, bah oui, elle ressemble à l'autre. Elle est trop jolie. Et on ne voit pas qu'on a brodé les points de tige avant. Alors on arrête. On peut enlever la vue. Ça fait quoi? J'ai enlevé. Très bien. Super. Oh, tu vas vite. Allez, on bloque le fil. Et c'est fini. Je coupe mon fil. Voilà, alors je vais vous montrer un peu le travail que vous allez avoir à faire pour le mois prochain. Vous allez avoir du temps pour broder tout ça. I'm going to give you your work for the next session. Y vamos a ver los puntos por el próximo live. Vous avez du boulot, hein. Donc aujourd'hui, on a vu toutes les fraises. Les fraises, maintenant, c'est de l'acquis, du point de pespunt et du point de rosette. Ici, ce sont des points lancés, punto lanzado, ok, avec des tout petits points de bouclette et du point de nœud, avec 2 fils ici. Vous avez tous les points de plumetis qu'on a vus le mois dernier, hein, this is, comment on dit, satin stitch, et el punto de satin. Il y a du travail. Les petits points de bouclette, ok. Ici, ce n'est que du remplissage au point de tige, ok. Donc, vous suivez, this is only a stem stitch. Vous suivez le tracé. Ici, vous allez avoir un peu de travail aussi. C'est le mois du remplissage. Vous avez un point de chaînette au centre que je vous invite à faire en premier. First, you make the chain stitch on the center. Primero, el punto de cadeneta en el centro. Et vous allez faire aussi le contour, comme ceci. Puis, vous allez broder tout au point de chaînette à l'intérieur. This is only chain stitch. Donc, je vous invite à partir, vous faites votre ligne du centre qui va délimiter vos 2 parties. First, the line of the center. Primero, el punto de cadeneta en el centro. Après, le contour, el contorno, the outline. Et vos lignes, elles vont suivre le contour. The line follow the outline. Y las líneas seguir la línea del contorno. Voilà. Ici, il y a du job. Vous allez faire, pour commencer, tous les contours avec le fil au point de tige clair. Primero, los contornos de cada hoja por aquí. C'est pas la feuille, c'est la nervure, de la nervura. Et ensuite, vous allez broder les points de tige qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait faire un gros plan peut-être? Oui, on va vous faire un gros plan. La vena de la hoja, c'est dit. La vena de la hora, ok. On va faire un gros plan. Sylvie, il faut amener les calissons au Québec. Ah voilà, ouais, on va mieux voir. Vous voyez, on voit mieux. Alors voilà, j'étais là. Regardez. Alors, vous allez faire les lignes. Vous voyez, ces lignes ici en premier, en vert clair. Primero, las líneas de punto de tallo de verde claro. And first, the line of stem stitch with the green light. Ensuite, vous allez faire vos rangs de points de tige à l'intérieur. Then you make all stem stitch inside y bordas todas las líneas de punto de tallo dentro. Et par-dessus, vous viendrez faire votre point de chaînette. Sobre el punto de cadeneta. Over the chain stitch. Et ensuite, vous viendrez broder le point de tige qui est sur le contour. Vous faites d'abord cette feuille, puis la seconde après. Voilà. Ici, vous avez beaucoup de points de nœud. Vous n'êtes pas obligé de les serrer autant, mais c'est à vous de voir. All French knot. If you want to make to less some space, you can. Et beaucoup de points d'araignée ici aussi. Et voilà, vous avez du job les filles. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Ça parle bouffe en fait, c'est trop rigolo. Do you have any question? C'est bon? Si c'est terminé, je vais passer au modèle brodé. Auriez-vous la gentillesse de rappeler les dates des prochains lives, que ce soit pour le calendrier ou le t-shirt? Ok. Alors, Tuppence Hoffman, le dernier live pour le t-shirt, c'est demain à 15 h. The next live for the customization. On va le faire passer en gros.
Ah oui, d'accord. Vas-y. The last live for the customization of the t-shirt is tomorrow at 3 p.m. Y el último live por el t-shirt, la customización de la camiseta, es mañana À la 15. Ok. Ensuite, le live du mois de juillet, the live for the July month, y el live por junio, julio, c'est le 14. El 14 de mayo. Es el 14 de mayo, donc c'est le 4. Mais non, c'est pas le 14. De junio. El 14 de junio, c'est le 14 juin, le prochain live. Je suis perdu. This is. Comment on dit le 14 juillet en anglais? July 40, c'est ça? 14. 14. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout ça? Ben, vous l'avez en commentaire. Hein. Et le mois de juillet, ce sera celui-ci. Voilà. Il y aura beaucoup plus de couleurs. Est-ce que c'est bon, Tupen Softman, pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous montre de jolies choses qui vont encore vous donner envie et vous allez me traiter de tentatrice? Je crois que je vous les avais montrés, ceux-là. Ouais, vas-y, prends ton temps. Voilà. C'est ça. Donc, c'est cet écran qu'on voit? Ok. Donc, en fait, les planches custo, on les a fait sur du tissu bi et en déco, dans une chambre, dans un salon. Enfin, c'est super joli, c'est fleuri. Et les trois, alors je ne les ai pas montés encore. Hein. This is new models and this is printed on the beige fabric. And those models are, no. Estos modelos están imprimidos en una tela beige. Voilà, donc ça va sortir. Ce sera sans cercle, hein, Marion, hein, cette collection. Oui, c'est ça, ça fait partie de la collection Happy Colors. Voilà, la collection Happy Colors, mais plus fleurie. Vous nous avez demandé, hein, certaines d'entre vous, de ne pas les avoir que sur des t-shirts. Du coup, ben là, vous aurez des kits complets. Et ceux-là, je crois que je vous les ai... Ça sort le 26 mai. Le 26 mai, hein, et it will be available the 26. And puedes encontrar los modelos el 26 des maillots. C'est ça? J'y arrive plus, moi. Mais des maillots, si. Ok. Ça, ce sont les 3 derniers modèles aussi qui vont sortir dans la collection des... j'y arrive plus, je suis fatiguée. Des Happy Colors. Donc le 26 aussi, on a fait une clé de sol. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais on est sur des verts, des bleus, turquoise, des verts hauts. C'est super joli. On aura aussi, donc on a pensé, hein, vous nous demandiez souvent des instruments de musique ou des notes de musique. Enfin voilà, donc ça c'est fait. On aura aussi les Doc Martens qui sont là. Et les Converse, hein, donc des modèles un peu plus Jones, hein, moins classiques. Et ces modèles, vous pourrez aussi, ces deux-là, les trouver en Easy Custo, à broder dans le dos d'une veste en jean, sur un t-shirt. C'est trop sympa. Donc, vous les aurez à la fois en kit, mais vous les aurez aussi en Easy Custo. Sylvie, demain, Sylvie Parent, si tu emmèneras les modèles au Canada sur le... Alors, je peux les amener brodés. Je peux les amener brodés, mais je sais qu'il y a il y a quelques kits là qui vont être prêts dans la semaine, mais pas les Easy Custo. Mais en tout cas, je peux venir avec les modèles tout faits comme ça. Nos amis les Québécoises pourront les voir et te les commander. Voilà. Et elle plaît beaucoup. Elle plaît, bah ouais, c'est chouette. Voilà, donc je répète les 3 fleuris qui sont ici. Hein, j'adore, mais j'ai envie d'en faire plein et plein de couleurs. Là, je suis en train de travailler sur les couleurs d'automne, mais c'est juste magnifique. Et je pensais aussi à faire des planches dans ces tons-là. Demain, je vous montrerai un petit hérisson que j'ai fait.
pour l'automne avec des couleurs trop belles et ça me donne envie de les mettre sur des t-shirts. Et donc, ces modèles un peu plus jeans, enfin en tout cas pas plus jeans, mais peut-être un peu moins classiques. Et voilà les filles. Et ben moi, je vous donne rendez-vous demain. See you tomorrow for the next, j'y arrive pas. Non, le dernier. The last live. Y hasta mañana por el último live de la camiseta. Je vous embrasse. Vous prenez bien soin de vous. Il n'y a plus d'autres questions. Vous êtes toutes restées avec nous jusqu'à la fin. C'est trop chouette. Merci Sylvie. Merci Cathy. Salut Muriel. Au revoir Véronique. See you tomorrow. See you. Kenavo, Hippocampe. Kenavo, Hippocampe, Kenavo, Bretagne. Vous venez me voir là pendant les cours du mois de novembre. Allez, j'arrête de parler, on me dit stop. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Take care of yourself. Et